ça, si jamais tu te fais piquer par un jellyfish, pisser sur la blessure, ça marche pas, ok? Take the sting away! Just hold still. Does it feel better? You feel better? It burns worse! It should help. It takes the sting away. No! Si jamais tu te fais piquer par un jellyfish, il n'y a pas grand chose que tu peux faire, mais pisser dessus comme tu viens de voir, ça marche pas. Fait qu'il y a plusieurs recettes en ligne. Tu peux utiliser du vinaigre, tu peux utiliser de l'eau de mer avec du bicarbonate de soude. J'ai jamais essayé une de ces options-là, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui marche. Essaye n'importe quoi, mais pisse pas dessus. Ok, on continue. Le lendemain de ma promenade en paddleboard, je suis allé visiter le fort Zachary Taylor. Le parc est situé sur la pointe ouest de Key West et depuis les années 1970, il est classé en tant que point d'intérêt historique. Le fort met en valeur une partie de l'histoire de la guerre de Sécession. Le fort Zachary Taylor est l'un des nombreux forts construits au 18 et 19e siècle pour défendre le littoral sud-est des États-Unis. La construction du fort débute en 1845 dans un plan plus global visant à fortifier la côte sud-est de la Floride. En 1850, le fort est nommé en honneur du président américain Zachary Taylor qui vient juste de décéder. Des épidémies de fièvre jaune et de la difficulté pour transporter les matériaux de construction ralentissent l'édification du fort. Les travaux se poursuivent dans les années 1850 durant les prémices de la guerre de Sécession et en 1861, le capitaine nordiste John Milton Brannan prend le contrôle du fort et évite ainsi à celui-ci de tomber aux mains des armées des Confédérés. Le fort devient ainsi un poste avancé, complété totalement en 1866. Ses niveaux furent réaménagés en 1889 pour accueillir de nouvelles armes. Le fort fut très utilisé en 1898 durant la guerre hispano-américaine. En 1947, le fort n'était plus utilisé par les armées de terre. Il fut cédé à la US Navy pour restauration. En 1968, des volontaires mirent à jour des armes abandonnées durant la guerre de Sécession. Le parc couvre actuellement près de 35,2 hectares. En plus de son intérêt historique et touristique, le fort accueille de nombreux événements culturels et de loisirs. Aujourd'hui, il fait tellement chaud, là. J'ai pas le choix, faut que j'aille me baigner. Hey, ça, c'est pas drôle, là. Et cette journée bien remplie s'est terminée, comme toutes les autres journées, par un coucher de soleil. Un peu moche, mais un coucher de soleil quand même. Merci énormément d'avoir visionné cette vidéo. Si tu veux suivre mes aventures, tu sais quoi faire. Merci et à la prochaine.